Bienvenue sur The Max Rebo Collection, bienvenue sur l'actualité des figurines spéciales fête. Je crois qu'on est un peu trop à la bourre pour Halloween. Hein. Ouais. Peut-être ouais, passer direct. Voilà, pour spéciale fête de Noël. Et on commence par les Black Series et les Black Series de la série Andor. Avec une figurine de Velsarta, version combattante d'Aldani, avec AK-47. On reste dans l'univers Disney+, avec une nouvelle figurine de Din Djarin. Il s'agit de la tenue Morak. Ça me rappelle quelque chose. Oui, il y a eu la même en Vintage Collection. On poursuit ensuite les célébrations du 40e anniversaire du retour du Jedi avec une série de repacks. Boba Fett, l'amiral Akbar, la récente figurine de Bib Fortuna, un Chewie avec une tête inédite. La chaîne est aussi nouvelle. Waouh! L'empereur, Paplou, qui était jusqu'à présent disponible dans un coffret exclusif, et le Stormtrooper. Ensuite, nous avons droit à de nouvelles figurines Gaming Great. Et là, pour le coup, il y a des choses vraiment sympas. Cal Kestis, dans la suite de Jedi Fallen Order. BD-1 est inclus. La figurine de Bastila Shan. Pour une fois qu'on a une figurine Gaming Great qui n'est pas un total repent, c'est bon de le noter. Tout comme Darth Malak. Bon, il y a 2-3 pièces qui doivent bien appartenir à un autre perso. À vous de les trouver dans notre grand jeu. Ensuite, on a des figurines comics. Avec là aussi de belles surprises. Enfin une Mara Jade. Un énième Stormtrooper, Scar Trooper. Et une nouvelle figurine du Dr Aphra. Et pour le coup, tous ceux qui ont loupé la première version, qui vaut une blinde désormais sur eBay, seront contents de choper cette seconde version avec manteau. Ensuite, pour les amateurs de prop et d'échelle 1, on a le casque du clone Trooper phase 2. Il était annoncé, on a enfin le visuel. Il fait un peu plastoc. Bon, j'attends de voir. Ne soyons pas mauvaise langue. On aura également un nouveau sabre laser Force FX, celui de Luke Skywalker épisode 6. Et il est déjà en préco sur le site de Maniatoys Collector, annoncé pour avril 2023, il devrait coûter dans les 260 €. Ensuite, on a pas mal de figurines Vintage Collection, ce qui va me faire plaisir. Cassian Andor, officier impérial, version braquage d'Aldani. Un Stormtrooper Mortar. L'artilleur, le grenadier. Un Stormtrooper jaune, quoi. L'arc commandeur Colt. Encore un arc trooper Avoc.
Encore un Boba Fett. Répète. Version couleur Kenner. Waouh. Une série de repacks qui fait plaisir pour ceux surtout qui les ont loupés. On a Barada, Nikto, Wolf. Et alors là, je ne comprends pas pourquoi, on a de nouveau Yakfes qui, j'ai l'impression, est sorti l'an dernier. Bon, il y a peut-être 2 ans max, mais qui nous fait un comeback dont on se serait totalement dispensé. On a par contre, ça c'est une bonne nouvelle, un nouveau speeder bike. Avec, c'est plutôt logique, un nouveau Biker Scouts. Et ça fait plaisir d'avoir un nouveau Sculpt. Ensuite, il était annoncé, je l'attendais, et visiblement, il sera assez cool. Paz Vizsla, qui rejoint la liste des figurines de luxe. Vous savez, les figurines qu'on paye quasi 40 balles et qui ont, allez, un accessoire de plus que les classiques. Petite surprise, un nouveau vaisseau, enfin nouveau, un ATST encore. Alors, c'est pas la version du Mandalorian, c'est la version Retour du Jedi. C'est un repack. On va voir dans les détails lorsqu'il sortira. Mais encore un ATST. La différence, c'est qu'il est fourni avec un Chewbacca. Waouh! Et on a enfin le blister de l'Endor Bunker. Alors, j'attends de pouvoir le comparer avec ma version Power of the Force 2. Il a l'air mieux peint, mais est-ce le même moule? Nous le saurons très bientôt. Il est livré avec un Biker Scout qui a l'air assez chouette. Et non, ce n'est pas un Biker Scout. C'est le soldat rebelle infiltré, déguisé en Biker Scout. Et oui, le casque est amovible. Et on termine avec les figurines rétro. Oui, il y en a qui aiment ça. On a Luke, Leia Bush, un Biker Scout, Han Solo Endor, Lando Calrissian Skifgard et l'Empereur. Et on s'arrête là. A bientôt sur The Max Rebo Collection.